De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Et vous savez que la Société d'aide à l'enfance d'Ottawa est toujours à la recherche de familles d'accueil pour aider les jeunes dans le besoin. Et avec nous, nous avons un parent d'accueil, Mme Stéphanie Labelle, qui vient nous parler justement de son expérience en tant que famille d'accueil. Ça fait combien de temps justement que tu accueilles des jeunes chez toi? Ça va faire 3 ans dans à peu près 2 semaines. 3 ans dans 2? Ah, c'est Oui. précis. Et tu as eu combien d'enfants depuis, là? De J'ai eu à peu près 10 enfants. 10. Est-ce que, là qu'on dit enfants, est-ce que c'est plus adolescent ou bien c'est plus des jeunes? Non, moi, j'ai plus les jeunes enfants. J'y prends de 0 à 11. OK. Mais plus dans le 0 à 4, je dirais. Tu les prends aussi jeunes que Oui, ça? je les sors souvent de l'hôpital. Je prends souvent les nouveau-nés qui sont tout nouveaux, qu'on les sort de l'hôpital, des OK. petits bébés. Oh mon Dieu, c'est quoi? Je veux dire, je me dis, un ado, ça peut être pas plus facile, mais dans le sens que vu que c'est un jeune qui peut parler, mais là, tu as des petits jeunes bébés, tu dois t'occuper d'eux autres. Combien d'enfants que tu gardes en même temps? J'en ai 3 présentement, 3. mais selon les règles, on doit suivre les règles du ministère le même qui gère les garderies. Alors, on a le droit à 2 enfants en bas de 2 ans OK. dans notre foyer, puis 5 enfants en bas de 10 ans. OK. Donc, toi, pourquoi tu as décidé de t'impliquer, de devenir parent d'accueil, là, premièrement? J'adore les enfants, puis j'étais à la maison, j'avais une garderie à la maison. OK. Puis à un moment donné, je cherchais juste quelque chose à faire qui ferait une différence, vraiment comme aider en quelque part, puis prendre un enfant chez moi, je pensais que C'était naturel. OK, C'était naturel, OK, mais tu viens de me dire que tu avais une garderie, donc tu étais quand même déjà habituée Oui. avec les jeunes Oui, enfants. puis là. j'ai 2 enfants moi aussi. OK, en plus, et comment justement tes enfants réagissent par rapport à ça, le fait que tu accueilles des jeunes enfants à la maison? Mes finalement? enfants, justement, à cause que j'ai une garderie, ils ont tout le temps été habitués de me partager jusqu'à un certain, C'est ça. jusqu'à un certain degré. Puis mes enfants sont maintenant plus vieux, ils ont 8 ans et 14 ans. OK. Fait que, mais on est une famille, puis mes enfants prennent part à s'occuper des plus jeunes aussi, puis ils savent pour lesquelles raisons qu'on le fait, puis les défis puis les récompenses viennent à eux aussi. Mais Fait ça, c'est un bon point. Tes enfants sont 8 et 14 ans, donc est-ce qu'ils comprennent justement l'importance de ce que tu fais justement pour ces jeunes? Oui, ils viennent à le comprendre, ils viennent à voir les situations, pourquoi que les enfants viennent sous les soins, ils parlent avec les enfants, ils s'occupent des enfants. Fait que je pense que ça l'amène à les enfants des valeurs que pas nécessairement que tu pourrais apprendre comme surtout à l'ouverture des gens. On a bougé un enfant à une adoption qui était un couple homosexuel, des différentes cultures. Je pense que ça leur a montré toutes sortes de valeurs puis de l'importance de certaines choses. Ah, donc c'est intéressant. C'est très justement intéressant. Que tu as été en mesure d'apporter ça à tes jeunes qui peut-être, je ne sais pas si plus tard c'est quelque chose qui va les inspirer à peut-être poursuivre dans les mêmes traces que toi, là, finalement. Exactement. Bien, OK. Je sais que ma fille de 14 ans veut s'enligner, peut-être être professeure, mais là, elle veut peut-être devenir travailleuse sociale aussi. C'est parce qu'elle ça. voit qu'est-ce qu'on fait. C'est puis- intéressant. Oui. Donc là, donc tu es impliquée au niveau avec la Société d'aide à l'enfance d'Ottawa. Donc, c'est Oui. quoi les besoins justement pour la société au niveau des parents et des familles d'accueil? Présentement, je sais qu'ils sont beaucoup à la recherche de familles d'accueil pour les adolescents. OK. Je pense que ils essayent de s'éloigner des foyers de groupe. Alors, plus de foyers qui vont prendre les adolescents. Puis aussi, je pense aussi qu'on a beaucoup de fratries. Alors, les groupes d'enfants qui rentrent, frères et sœurs, alors qu'on ait des foyers pour pouvoir les placer ensemble quand ça vient aux frères et sœurs. Parce ils essayent le moins possible de les séparer. C'est ça. Est-ce que parce que les adolescents, c'est peut-être des jeunes qui sont plus difficiles à Oui, accueillir? c'est des OK. besoins un petit peu plus élevés, disons, que des jeunes enfants. Fait que c'est sûr et certain qu'ils ont leurs propres défis qui viennent avec les adolescents, mais je pense que c'est les foyers qui ont beaucoup de besoins. Mais vraiment, vous pouvez, les foyers d'accueil, là, c'est vraiment des enfants de la naissance à 16 ans, même et plus. Et plus. Oui. Là, tu as mentionné les défis. Ce serait quoi, justement, les défis pour toi, là, depuis que tu Les fais ça? défis, je pense que tu l'entends beaucoup des gens qui disent « Ah, je serais pas capable de le faire, je serais pas capable de redonner les enfants au bout de la ligne. » Fait que oui. c'est sûr et certain que c'est un défi quand tu as eu un bébé de la naissance et tu dois le laisser aller après 1 an ou... Tu sais, c'est sûr et certain que c'est un défi, puis c'est un deuil à vivre, comme chez moi, comme chez mes enfants, que c'est un deuil à vivre, qu'on se sépare d'un enfant. Mais comme je vous dis, dans le cas d'adoption, des fois, c'est vraiment beau. Fait que c'est un moment qui est vraiment... qui est triste, mais Ouais, qui est joyeux, qui est joyeux en même c'est temps. ça. Tu as mentionné au bout d'un an. Normalement, quand tu gardes des enfants, tu les gardes combien de temps? Est-ce que ça varie? Selon les normes du ministère, quand OK. les enfants sont en bas de 6 ans, ils devraient rester sous les soins pour 12 mois, puis au-dessus de 6 ans, c'est 24 mois. 24 mois. Mais là, dans ce cas-ci, est-ce que ça, par exemple, si tu regardes un bébé pendant 1 an,
Ensuite, l'année suivante, c'est une autre famille d'accueil qui est Non, non, c'est 1 an jusqu'à temps de retrouver un plan de permanence. Alors, soit que l'enfant est replacé dans la famille biologique ou qui est placé en adoption, soit une adoption pas étrangère, mais chez des étrangers ou une adoption qui est placée avec des membres de la famille. OK, donc toi, tu ne pourras pas nécessairement garder le même jeune plus d'une année? C'est possible des fois que ça dure un petit peu plus d'1 an, soit à cause des délais de cours ou des fois, il y a des circonstances qui font qu'on les garde un petit peu plus qu'1 an. Mais d'habitude, selon les normes, c'est à peu près 1 an. OK, donc là, je comprends justement, tu dis, tu passes 1 an avec un enfant, puis après, de se séparer, des fois, ça peut être ça peut être assez difficile. Ouais. Puis, tu sais, mais faut que tu saches que c'est ça qui va arriver. C'est ça qui va arriver. Fait que c'est pas comme ça devient comme une surprise au bout de l'année, c'est que tu sais que ça va arriver. Mais ça le rend pas plus facile, mais tu te prépares déjà mentalement que bon, ça va finir un jour finalement. Exactement. C'est quoi, tu dirais, les avantages que ça a apporté pour toi là, de faire juste le fait de voir que je fais une différence, non seulement chez l'enfant, mais surtout aussi des fois chez la famille biologique. Tu peux souvent les gens ils ont des problèmes, puis des fois, tu peux les aider à surmonter les obstacles qu'ils vivent, puis les aider à être capables de reprendre leurs enfants et continuer. Donc, c'est vraiment le sentiment d'aider, de faire une différence. Exactement. Finalement. Moi, j'adore ça, puis j'adore les enfants. Fait que juste voir les enfants faire du progrès, c'est gratifiant. C'est très gratifiant, oui. Est-ce que, bon, très rapidement, est-ce que c'est long le processus pour être un parent d'accueil? Le processus, je pense, c'est pas si compliqué que c'est. Premièrement, tu passes à travers d'une étude familiale qui étudie ton foyer, qui viennent chez toi, qui te posent des questions, qui posent des questions à tes enfants. Aussi le dossier criminel, une enquête de dossier criminel. Aussi, puis il y a une formation qui s'appelle Pride, c'est une formation d'à peu près 30 heures, je dirais, que tout le monde doit suivre. En Ontario, c'est obligatoire. C'est obligatoire, oui. Exactement. Fait que, en tout et partout, je dirais que à peu près 6 mois, je dirais que ça pour serait... le processus. Oui. Puis ensuite, on est correct pour être une famille et un parent d'accueil pour Exactement. accueillir un jeune. Puis la formation est pas mal la même pour devenir parent adoptif ou parent d'accueil. La formation est pas mal la même. Là. OK. Donc, ça, c'est intéressant. Peut-être quelqu'un qui désire adopter par la suite. Exactement. Si on veut des détails, on va tout simplement sur le site de la Société d'aide à l'enfance. Oui, exactement. Puis je pense que les gens doivent penser que c'est pas... Je pense que tout le monde, des fois, pense « Ah, je pourrais le faire, mais ça a l'air super compliqué. » Puis je pense que c'est une bonne décision. Moi, c'est une des meilleures décisions que j'ai prises. Puis en tout cas, le message... C'est une aventure. C'est une aventure. Le message est lancé. On encourage tout le monde à participer, à le faire. Merci beaucoup, Stéphanie. Ça me fait plaisir. Donc, rendez-vous bien sûr sur le site web de la Société d'aide à l'enfance d'Ottawa pour tous les détails. Nous, on fait une courte pause et ça se poursuit entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers.